La relève est au rendez-vous. C'est vraiment, vraiment le fun de voir ça. Très, très motivant pour tout le monde. On voit 5 athlètes qui sont allés au jeu, qui viennent du centre. C'est la meilleure mouture, si on veut, là, de l'histoire du CNEPH. On a vraiment des gens qui sont passionnés alentour du centre Pierre-Hervé, puis c'est ce qui fait le succès, je pense, la passion. 230 participants demain pour 25 et 50 km. Bonne chance à tous les participants. Alex Harvey, comment ça s'est lancé, ce fameux projet? Bien, l'idée est venue avec comme objectif d'assurer là, un peu le financement du Centre national d'entraînement Pierre-Hervé. Puis on savait qu'à l'époque, il y avait la Lopette qui partait du Camp Mercier et qui terminait au Mont-Saint-Anne dans les années 80-90. Il y a eu un peu une pause. Ça l'avait repris, je pense, en 2017 pour une année. Uniquement au Mont-Saint-Anne, puis c'était de ramener un petit peu cette historique-là là, de course de longue distance de fin de saison pour motiver là, les skieurs à avoir un objectif d'entraînement pendant l'hiver, puis jumeler ça avec du financement là, pour le groupe d'élite ici. Et là, on va parler de la deuxième édition déjà pour cette année, en 2023. Ça va être à quel moment? C'est dimanche le 2 avril, donc vraiment à la toute fin de la saison. On est chanceux au Mont-Saint-Anne, il y a encore beaucoup de neige, mais ça fait en sorte que c'est des conditions un peu plus clémentes aussi. Normalement, le soleil est au rendez-vous, c'est des neiges rapides de printemps, donc c'est fin de saison. Et il y a combien de parcours possibles lors de la classique? Bien, il y a la boucle de 50 km qui fait en fait... qui est comme un tour et demi du parcours, si on veut. Tu as également le parcours de 25 km. Puis, cette année, le 25 km peut se faire également en relais, en équipe, avec des membres de la famille, des amis, peu importe. Donc, il y a un peu d'alternatives, si on veut, mais principalement, il y a un 25 et un 50 km. Et par la suite, j'ai cru voir aussi qu'il y avait un 15 individuel et un 15 qui est en équipe, je pourrais dire. C'est ça, exactement. Il y a des épreuves plus courtes aussi, parce que l'idée, c'est d'élargir un peu la base de participants. L'an passé, étant donné que c'était comme une édition test, si on veut, c'était plus simplifié, mais c'est ça. Cette année, on veut élargir un petit peu la base. Et le 50 km demeure, est-ce que ça demeure toujours dans le secteur du Mont-Saint-Anne ou on déborde un peu? Bien, ça fait la Harvey, donc qui est anciennement la 33, puis ensuite ça monte la montée Saint-Hilaire, mais ça demeure dans le réseau. Anciennement, ça allait dans l'arrière-pays, là, sur les terres du séminaire cette année, puis l'année dernière, ça demeure dans le réseau, mais on se rend jusqu'à la base nord du Mont-Saint-Anne, puis on revient par les lignes d'hydro, puis on refait cette deuxième boucle-là, là, qui est la montée Saint-Hilaire, aller à la base nord et revenir au fondeur une deuxième fois. Donc, ça reste dans le réseau, mais on utilise une bonne portion là, des pistes du réseau. Puis est-ce que les skieurs doivent être des experts ou ça peut être monsieur, madame, tout le monde? Comment tu vois ça? Ça peut être vraiment monsieur, madame, tout le monde parce qu'il y a différentes distances. Puis après, les gens peuvent aller à leur rythme. Là. Donc, tu sais, ça peut être un défi de faire un 50, un 25 ou un 15. Puis c'est ça, après, on le fait à son rythme. Il y en a qui vont le faire pour la compétition, d'autres pour le plaisir. Là. Il y a encore possibilité de s'inscrire? Oui, encore, ça se termine sous peu, par contre, mais sur le site Internet, là, la classique alexharvey.com, c'est possible de s'inscrire encore pendant quelques jours. Tu parles du site Internet, je pense que c'est un endroit où il y a plein d'informations. Entre autres, pour les participants, j'ai vu qu'il y avait une bonne liste d'éléments à retenir, parce qu'entre autres, au niveau de la navette, ils doivent prendre la navette pour pouvoir monter au rang Saint-Julien. C'est ça, exactement. Étant donné que déjà, le centre de ski accueille les usagers là, journaliers, puis on attend, comme l'an dernier, là, un grand nombre d'inscrits de participants. Donc, il y a une navette qui part dans le coin de la base du ski alpin, du Mont-Saint-Anne, qui va amener les gens au centre de ski de fond pour éviter que les stationnements soient trop pleins. Puis le départ du 50 km est à 9 h, puis la navette, c'est dans les eaux, c'est vers 7 h que ça quitte là, la base de la montagne, mais les détails sont sur le site Internet là, pour assurer toute la logistique puis que tout fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des spectateurs qui peuvent assister à la compétition? Oui, les spectateurs peuvent venir assister. Ils peuvent aussi, je pense, prendre la navette pour éviter là, de surcharger le parcours. Puis c'est sûr, pas le parcours, mais les stationnements. Puis l'an dernier, il y avait plusieurs spectateurs. Ça fait une belle ambiance. Fait que on espère qu'il va en avoir encore beaucoup cette année.
Avez-vous encore besoin de bénévoles pour l'activité? Les bénévoles, je pense que ça, c'est réglé, mais je ne suis pas dans l'organisation. Okay. Je n'ai pas les deux mains dedans, mais je pense que rendu à 10 jours là, d'avis comme ça, l'équipe de bénévoles est formée, mais peut-être s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent. Je pense qu'il y a une adresse d'information générale sur le site web, donc possible de communiquer avec l'organisation. Là. Au niveau des partenaires, c'est quelque chose qui est quand même important. Oui. Sans tous les nommer, parce que je pense qu'il y en a une vingtaine. Est-ce qu'il y en Ouais. a des plus particuliers ou des majeurs que tu souhaitais peut-être souligner? Oui, bien moi, Cascade, qui a été un partenaire durant ma carrière, c'est la deuxième année d'affilée qu'ils supportent l'événement, donc c'est sûr, ça c'est intéressant. Il y a également plusieurs manufacturiers de ski qui vont être là, dont Salomon. Donc moi, je continue de travailler avec eux. Donc ça permet aux gens de venir voir les produits, des fois peut-être des produits un peu avant-gardistes des années prochaines, de rencontrer les athlètes qui courent sur différents manufacturiers de ski. Donc on a une belle série de partenaires. Là. Donc, ça se passe au rang Saint-Julien, Saint-Ferréol. Ça commence vers quelle heure après pour que les gens puissent voir les tout débuts? Le départ du 50 est à 9 h, puis c'est le premier départ de la journée. Ensuite, là, ça continue pour essayer que les gens terminent leur épreuve environ là, durant la même période de la journée. Là. Bien, Alex, on va souhaiter une deuxième bonne édition. Un grand merci de ta disponibilité. Merci.